la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Seigneur Dieu, notre Père et notre Dieu, par Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces moments merveilleux que tu nous accordes encore d'annoncer ta parole de la grâce, la parole de la croix, qui est la parole de la vérité, à des multitudes, à toute la création, que tu as béni parce que tu nous as visités d'en haut et tu as enlevé la malédiction qui pesait sur ce monde par la mort de Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est Christ Jésus que nous annonçons à l'attaque internationale que tu as suscité pour donner la vraie parole de Dieu dans le monde entier. Nous voulons te dire merci pour toutes ces longues années de marche avec nous, pour les grandes choses que tu as faites, que tu vas encore faire, que tu continues de faire pour confirmer ta parole par des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances et surtout le salut, la rédemption pour tous ceux qui nous écoutent, où qu'ils soient en ce moment. Nous voulons te les confier spécialement. Nous prions que tu touches les cœurs, que tu appuies ta parole par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, pour que ta parole trouve son entrée dans tous les cœurs qui nous écoutent, que tu illumines les yeux de tous ceux qui nous entendent et que tu leur donnes ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, dans la connaissance aussi du Saint-Esprit, et que par la puissance du Saint-Esprit même, tu les amènes à se donner à toi, à recevoir ta grâce par Jésus-Christ notre Seigneur, à recevoir le pardon de leurs péchés pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, à être délivrés du péché, de la mort, de la maladie, de la pauvreté, de tout ce que tu fais à travers Christ Jésus, en donnant le sceau du Saint-Esprit à ceux qui acceptent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu affermisses aussi toutes les personnes qui te connaissent déjà, qui sont dans la confusion, qui sont troublées par les fausses doctrines, qui foisonnent partout aujourd'hui, par des paroles fausses, des paroles qui constituent des mélanges avec la vraie parole de Dieu. Surtout la loi qui est mélangée à la grâce, qui apporte la malédiction sur ceux qui, si se sont égarés, surtout. Seigneur, que tu fixes les gens sur la vraie parole, que tu nous as donné la grâce de prêcher à tous ceux qui prêchent la parole de la croix dans le monde entier, sur tous les continents, ici en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier, en Asie. Tu as suscité des gens pour prêcher cette vraie parole. Nous prions que la vraie parole trouve son chemin dans les cœurs de ceux qui te cherchent, mais aussi dans les cœurs de ceux qui se sont égarés, tu les ramènes à la vraie parole, qui est la parole de la croix, la parole du royaume de Christ et de Dieu, la parole véritable, qui est la parole du royaume de lumière. Seigneur, merci de le faire et de confirmer cette parole par des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons extraordinaires, car tu guéris toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit. Amen, amen. L'Éternel qui guérit dans l'Ancien Testament, qui guérissait dans l'Ancien Testament. Et tu es le même, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, tu es le Dieu et Père de ceux qui te reçoivent par la foi en Jésus-Christ. Donc tu es le Père et le Dieu qui nous a révélé en apportant la vérité. Seigneur, merci de le faire encore. De bénir tous ceux qui nous écoutent, de les soutenir, de répandre ta bénédiction sur toutes les nations, en commençant par ce pays où nous sommes. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Nous t'avons prié et reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment très heureux et très contents de partager encore ce jour les merveilles de Dieu avec vous. Les pierres précieuses qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, et surtout de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. C'est la parole que nous appelons la parole de la croix. Parce que autrefois, les prophètes ont parlé à nos pères, ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, depuis Abraham jusqu'au dernier, à l'arrivée de Jean-Baptiste. Nous avons commencé à vous dire des choses précieuses. Nous avons commencé à vous dire des choses précieuses. Et nous allons continuer. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la prière, Dieu n'a pas changé. Ce Dieu s'est révélé parfaitement et s'est manifesté dans la chair en son Fils Jésus-Christ, qui nous a dit que, qui appelle Dieu d'abord son Père. Il dit mon Dieu, mon Père. Et il dit le Père et moi, nous sommes un. Il va un peu plus loin. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il dit, celui qui le rejette a rejeté le Père. Et il est très très clair et catégorique. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Dieu vrai que par moi. Et il l'appelle Dieu, nul ne vient au Père, c'est-à-dire au Dieu vrai, que par moi. Et puis il a qualifié la parole de Dieu. Il dit, ta parole est la vérité. Je ne fais que vous citer la Bible, exactement les paroles de Jésus-Christ. Tout ce que je viens de citer se trouve dans l'évangile selon Jean. Maintenant, Dieu ou Jésus, c'est la même chose. Quand l'apôtre Paul a été arrêté sur la route de Damas, il s'appelait alors Saul de Tarse. Il persécutait les chrétiens. Il les faisait tuer. D'abord, il les arrêtait, il les jette en prison, il les faisait tuer. Donc, il avait des autorisations où il a reçu le mandat des sacrificateurs ou des principaux sacrificateurs de Jérusalem pour se rendre à Damas, pour arrêter les disciples, ceux qui ont embrassé la voie du Christ et Jésus, la foi de Christ, et les ramener à Jérusalem, les punir, les châtier, soit les emprisonner, les tuer, tout ça. Et c'est sur la route de Damas que le Seigneur lui a apparu. Et le mot qu'il a utilisé pour un juif, un israélite, c'est le Seigneur Dieu. Et Seigneur, qui es-tu? Et le nom qui est sorti, la voix qui retentit du ciel, qu'il a entendu, je suis Jésus que tu persécutes. Donc le nom de Dieu, c'est Joshua. C'est ce Jésus-là qui marchait dans la chair, qui est venu sur la terre, que les Juifs ont livré aux Romains, qui a été crucifié, aux soldats romains qui a été crucifié. Mais la Bible a déjà prophétisé à son sujet. Dans le psaume 16, il sera ressuscité. Il ne connaîtra pas de corruption. Et il est appelé Dieu. Dans Proverbes chapitre 30, vous le trouverez.
celui qui a tout créé, qui est le Dieu de l'univers, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, de tous les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, les hommes, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Ce Dieu, la Bible demande si nous le connaissons. Si nous connaissons son Fils. C'est écrit dans Proverbes chapitre 30. Donc, nous devons être honnêtes. Et les prophètes l'ont annoncé depuis Moïse. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, la venue du Christ. C'est-à-dire Dieu a promis au peuple qu'il a choisi à travers Abraham qui viendra en personne et c'est lui qui viendra enlever leurs péchés. Et il va vivre au milieu d'eux. Il va unir le ciel et la terre. Et c'est cette grande vision qu'il a donnée à Jacob, qui est l'ancêtre des patriarches, de tous les patriarches. C'est très important que nous comprenions ces choses. Surtout quand nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons connaître notre identité. Et Dieu avait choisi un peuple échantillon à travers lequel il devait venir en personne. Et nous avons commencé à vous présenter Jésus dans le livre de Marc, dans l'évangile selon Marc. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans Marc chapitre 1. Mais je voudrais d'abord introduire une parole. Et nous devons savoir que ce Jésus-là, c'est lui qu'on appelait éternel. Dans l'Ancien Testament, où Yahvé, tous les noms qu'on lui donnait Yahvé, on l'appelait tous ces noms-là. Il est le Dieu de paix. Il est Yahvé Jiré, sur la montagne de Dieu. L'éternel, ou bien sur la montagne de l'éternel, l'éternel pourvoira, Dieu pourvoira. Et il est le Dieu, c'est écrit comme prophétie, Dieu notre justice. On dit qu'il viendra, il sera Dieu notre justice. Et nous le trouvons maintenant dans les épîtres. La Bible dit qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ouais, dans les épîtres. Ouais, ça doit être dans Philippiens. Ou bien dans 1 Corinthiens. C'est plutôt 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quand tu reçois Jésus par la foi, tes péchés sont effacés par son sang. Et tu es délivré même du péché. Ça y est, le sang de Jésus tue le péché dans ta vie. Et tu ne seras plus esclave, dépendant, tendance à faire le péché. Parce que tu seras libéré. Tu es déraciné du péché. Et son sang te lave de tout péché. Passé, présent, futur. Tous les jours, tu es maintenant... Fais justice de Dieu. Tu es dans la justice. Parce que tu es en lui, tu as le vêtement de justice. De Dieu lui-même. Il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu. Il est Dieu, il est créateur. C'est lui la parole qui a tout créé avant de revenir dans le monde. Donc les prophètes l'ont annoncé. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Et il nous parle tous les jours par son Fils. Par son esprit. L'esprit de Dieu a été maintenant qualifié. C'est l'esprit du Fils. Et qui agit de la même manière en nous. Comme il agissait en Christ Jésus quand il a marché sur la terre. Et maintenant, quand il est ressuscité et qu'il est dans la gloire, la puissance de cet esprit est renforcée. Est renforcée. Et pensée sur où? Et pensée sur où? Et sur où? Le on a 200, donc on a 2 filles sur où? C'était dans un seul corps de Jésus qui se manifestait. Au début, dans le Nouveau Testament. Et il a fait des choses que aucun prophète ne peut faire. Aucun prophète avant lui n'a pu faire.
Bon, maintenant, il vient comme esprit de fils dans tous les hommes qui croient en Jésus. Des milliards d'hommes. Et ceux qui se sont donnés à apprendre Christ, et ils sont en train d'apprendre Christ tous les jours, en marchant dans la parole de Christ, la parole de l'infini de rédemption de Jésus-Christ, que nous appelons la parole de la croix, que nous appelons la parole de la grâce, que nous appelons la parole de l'esprit, ou bien la parole du royaume de Christ et de Dieu, ou tout simplement parole de vie. Ceux qui marchent dans cette parole sous la conduite du Saint-Esprit, ils arrivent à être remplis totalement de Dieu dans sa plénitude. Et ils vont manifester des choses plus puissantes, plus grandes que le Christ Jésus lui-même. Nous avons déjà un exemple dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au début de l'Église. Au début de l'Église, il y avait un paralytique. Il y avait un paralytique qui était au portique de Salomon, c'est-à-dire à une porte du temple à Jérusalem. Jésus même allait là-bas pendant son ministère de 3 ans et demi. Mais il n'a jamais guéri ce paralytique. Et c'est après sa mort, sa résurrection et son ascension que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, et entrant dans le temple, sont tombés sur ce paralytique qui est né paralytique, qui n'a jamais marché. Lui, il est là, on le transporte là pour demander l'aumône. Pour que les gens leur donnent quelques pièces pour manger. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Jésus même allait dans le temple là-bas, il ne l'a pas guéri. Et il demandait l'aumône à Pierre et à Jean. Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le tenant par la main, le monsieur sauta sur ses pieds. Il a commencé à sauter et il est entré dans le temple avec eux. Ça se trouve dans Actes chapitre 3. Il criait. Ça veut dire que les gens ont expérimenté les apôtres. Et tous ceux qui ont suivi les hommes de Dieu, même de ce siècle, du 21e siècle, du 21e siècle, ou du 20e siècle, de tous les siècles, dans tous les siècles, on a connu des témoignages d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui ont fait des miracles plus étonnants, des produits, des signes plus étonnants que ce que Jésus même avait fait. Ce qui confirme la parole qu'il nous a donnée dans Jean 14, verset 12. Celui qui croit en lui, qui garde sa parole, fera aussi les œuvres qu'il fait. Et il en fera de plus grandes. Acclamez le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, quelle que soit l'oppression que tu subis du diable, de Satan, même si c'est Satan, le chef des démons qui est contre toi, tu peux le terrasser. Tu peux l'écraser sur tes pieds. Et Jésus l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut vous nuire. Et le seul secret, c'est d'avoir la foi et de cultiver sa foi, d'approfondir sa foi en écoutant la bonne parole de Christ. Non pas les mauvaises nouvelles qui circulent dans les radios, les télévisions, dans les réseaux sociaux, tout ça. Détournez vos oreilles des mauvaises nouvelles. La foi vient par ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient par ce qu'on entend. Les mauvaises nouvelles vous dégringolent de la foi, vous fait chuter de la foi. Ça c'est en vous les cauchemars, les mauvais rêves que vous avez, les mauvais rêves que vous avez. Là où vous voyez les démons, les esprits de mort vous pourchassent. Tout ce que vous voyez, c'est en fonction de ce à quoi vous prêtez vos oreilles. Mais si vous prêtez vos oreilles, ça y est, les oreilles spirituelles, dans vos cœurs, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans
l'étude de la parole de Christ, Christ crucifié, ressuscité. Vous prenez d'abord le Nouveau Testament. Vous pouvez même aller sur les Épîtres directement, où on a écrit tout l'enseignement clé, les mystères révélés de Jésus-Christ. Et vous les possédez dans vos cœurs. Vous les serrez dans votre cœur. Dieu va faire des miracles pour vous. Il va faire des prodiges pour vous. Il va multiplier les signes dans votre vie. Votre vie sera renouvelée entièrement, transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Les paroles de Christ crucifié, ressuscité, c'est la source de la vie dans tous les domaines. Ce sont les seules paroles qui sauvent, qui délivrent, qui guérissent, qui libèrent, qui affranchissent. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas un autre prophète. Parce que quelqu'un qui se présente qu'il est prophète, il n'égale même pas l'orteil de Jésus. Je vais vous le prouver. C'est dans Marc que j'ai lu. J'ai commencé à lire ça à partir du verset 1. Marc 1, verset 1. Et nous avons vu le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, il n'est pas digne. Jean-Baptiste dit, il est prophète. Il dit, il n'est pas digne. Il n'est pas digne de délier même la courroie des souliers de Jésus. Il n'est pas digne. Alors que Jésus rendant témoignage à Jean-Baptiste, il a dit qu'il est le plus grand des prophètes. Il est le plus grand de tous les hommes qui ont apparu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus précise, mais le plus petit qui croit en Jésus-Christ, qui est du royaume de Christ et de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Oh, nous avons vu des prophètes redoutables dans l'Ancien Testament quand même. Par exemple Moïse ou Samuel. Ou si nous prenons, qui je peux encore dire, Élie ou Élisée, du point de vue des miracles. Mais on me dit que Jean-Baptiste, qui a annoncé Christ, qui est le prédécesseur de Christ dans le Nouveau Testament, il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Mais on a parlé de lui au début des évangiles dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire qu'une partie de l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament. C'est une parenthèse. Voilà, ceux qui vont bâtir leur doctrine sur les évangiles et même sur les actes, sur le livre des actes, ils baptisent leur doctrine sur les évangiles ou sur le livre des actes. Je porte ça à leur connaissance. C'est une grave erreur parfois. Boubou, ça veut dire qu'il y a plein de choses dans l'Ancien Testament qui se trouvent dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et les actes. Et ces écrits-là, ces paroles ne s'appliquent pas aux chrétiens. Voilà. La doctrine de Christ crucifié, ressuscité, commence avec l'épître aux Romains jusqu'à l'Apocalypse compris. Voilà. Ça aussi, c'est un secret de connaissance de la parole de la grâce. Et toutes les paroles dans l'Ancien Testament, qui sont des prophéties qui annoncent la parole de la grâce, ont été pratiquement reprises dans ces épîtres-là. Et c'est ce que les apôtres ont utilisé aussi bien dans les évangiles que dans les actes pour démontrer que Jésus est le Christ. Et on sort défiant, mais Yeshua, Yéni Christo. Au défiant, Agbale Hoko, Naïva Issan, de Nubabla Hokoamea. Et bien, il y a beaucoup de temps au dé, à Menouve Bentignan, que Mimi va les vie. Et on met Jésus Christo là où il a tout ce gadji. Et il a trop fond la me domé. Et à Messia, mais qu'il a Jésus Christo dit, c'est à la porte.
Sɔsɔ ke ne be nu vɔ̃ kpata keke. Ma on la wɔ ame dzɔdzɔe. Ebe la kpɔ agbe ma vɔa. Ne dzo le anyigba ya dzi alo ne ku la kpɔ ebe mawu alo ne Yesu trɔ va. Ela na anyi le agbe ma vɔ me. So ma vɔ yi ma vɔ me le mawu be axome alo mawu be dziƒo fiaɖuƒea mea. Enya ko kpata ŋlɔ ɖo nubabla xoxoa me. Ko ku ɖo amenuveve be ŋutinya ŋutia ke ku ɖo Yesu Kristo ŋutia. Wotrɔ sɔ gbogbotɔ sɔ do agbalevi ko ŋlɔ ɖe ɖa hamoa me. Funa emi la kpɔ Yesu Kristo be nufiafia vãvã le. Emi niveau toto ne nubabla xoxoa be nusɔsrɔ̃. Donc si vous allez dans toutes les épîtres, par exemple Hébreux, ça vous montre que tout ce qui était avant l'Ancien Testament a trouvé sa fin en Jésus-Christ. Ou bien son objectif final, son but. C'est pourquoi tout a été écrit dans l'Ancien Testament. C'est pour annoncer la venue de Jésus et l'œuvre finie de rédemption qu'il a faite maintenant pour toute l'humanité. Voilà le secret. Si vous voulez parler du point de vue doctrinal, doctrine, c'est un enseignement structuré, un enseignement bien organisé pour enseigner des vérités de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle doctrine. Ça signifie simplement un enseignement bien organisé, bien structuré, pour donner toute la révélation sur les mystères de Dieu. Et c'est en Christ que Dieu le révèle. Pas en un autre prophète. Parce qu'il n'est pas né comme les autres hommes. Il est Dieu fait homme. Il n'est pas l'esprit Dieu. Ce n'est pas des relations sexuelles avec un homme. Donc Joseph était son père adoptif. Donc Jésus a d'abord une origine unique. Une naissance unique. Une vie unique. Un ministère unique. Une mort unique. Et il est le seul ressuscité. Qui est dans la gloire. Et il revient. Maintenant, tous ceux qui sont morts, il va les ressusciter. Ceux qui seraient vivants, au moment où il revient, ils seront transformés en un clin d'œil. Il va les enlever. Il va les enlever. Il va les enlever. Et les gens croient qu'il va les enlever en chair et en os. Et les gens vont voler en l'air. Moi, je ne parle pas de ça. Ils seront ravis. Voilà, ils seront transformés en un clin d'œil. Ils seront revêtus de corps célestes. Ils ne seront pas chers. C'est ce qu'on appelle, les gens, on a traduit ravi, c'est-à-dire dans l'esprit, comme on peut ravir quelque chose, mais ravi là-bas, c'est en esprit. Alléluia. Alléluia. Ça aussi, c'est une autre révélation. Alléluia. Amen. Donc, ce Jésus-là, il marche toujours sur la terre aujourd'hui. Parce qu'il agit en esprit. Il est le ressuscité. Mais il peut apparaître physiquement et manger avec toi et t'enseigner, parler avec toi. C'est ce qu'il a fait quand il a été ressuscité. Il a apparu à plus de 500 personnes. Eh bien, Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8 dit quelque chose à ce sujet. Bon, allons-y s'il vous plaît. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Chapitre 13, pardon. Chapitre 13. Chapitre 13. Maman Grace, ma femme va lire. Donc Grace, tu vas lire ça. Dans Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8. Pour mettre le cachet sur tout ce que je viens de dire. Parce que j'annonce Jésus-Christ pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils connaissent Jésus et reçoivent sa parole pour être sauvés. Voilà. C'est Jésus que nous annonçons aux nations. Allons-y s'il vous plaît. Hébreux 13, versets 7 et 8.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Je n'ai pas entendu bien. Tu peux encore me relire ça? Amen. Très fort. C'est un peu faible. Très fort. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, Amen. la parole de Dieu ici, qui est la parole de Christ crucifié et ressuscité, c'est-à-dire la parole de la croix, ou la parole du royaume de Dieu de Christ, ou la parole de l'Esprit, nous dit ceci: de nous souvenir de nos conducteurs, ceux qui nous ont devancés, qui ont été nos conducteurs. Ici, on fait appel d'abord aux apôtres, tous les prophètes de l'église primitive, après la mort et la résurrection de Jésus, et la venue du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, ceux qui étaient les responsables en ce moment, les apôtres, les prophètes de l'église primitive, les docteurs de l'église primitive, les prophètes de l'église primitive, et tous les autres qui sont des administrateurs, qui sont présidents des églises, tous les anciens de l'église primitive, tous ceux qui ont été conducteurs. Pendant qu'on écrit aux Hébreux, ceux-là qui ont reçu Jésus, qui étaient en ce moment vivants, on leur écrivait et on nous écrit les mêmes choses que nous devons suivre ou nous devons nous souvenir de nos conducteurs, ceux qui nous ont amenés à la foi. C'est-à-dire que ceux qui ont été nos pères spirituels. On le pomposo ameko imia toba ya ameko fiomi ma obenya moko plomi yo o fiomi ma obenya onimia to le gbongbon. Nous devons nous souvenir de ceux-là, considérer la fin de leur vie, comment ils ont marché. Dieu leur avait dit des choses. Ils étaient au courant, avant de quitter le monde, ils étaient au courant que Dieu allait faire telle chose. Dieu les a conduits. Et ils ont rendu témoignage. Certains ont donné leur vie. Et Dieu leur a rendu témoignage. C'est-à-dire Dieu a rendu leur nom grand sur la terre. Leurs noms sont restés. Dieu leur a permis de faire des miracles. Il a confirmé leur ministère par des miracles. Le salut pour des multitudes. Il y a beaucoup de noms qui sont restés. Donc, nous devons apprendre à marcher comme eux. Et ils ont connu beaucoup de miracles, de prodiges, des signes, des guérisons, des résurrections, beaucoup de choses. Et on nous dit que, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Jésus n'a pas changé. Donc, si je vous montre Jésus en action, dans les évangiles, c'est pour vous dire que si vous croyez avec la parole que nous lisons, vous recevez ces paroles comme paroles de vérité, et vous croyez à ces paroles, tous vos problèmes vont être résolus. Les mêmes choses qu'il a faites depuis le commencement du monde, par les anciens prophètes, depuis Moïse. Par exemple, Moïse a fait des plaies en Égypte. C'est Moïse qui décrétait avec Dieu qui lui parlait. C'est Moïse qui décrétait les plaies, les miracles en Égypte. Et il a sorti un peu de près de 3 millions. À bras étendus. Dieu a fendu la mer sous l'ordre des paroles de Moïse. Dieu a fendu la mer. Dieu même n'est pas descendu comme ça. Il a utilisé un homme pour fendre la mer rouge. Et il va utiliser un autre, Josué, qui a marché dans l'ombre de Moïse, dans la chambre de Moïse pendant 40 ans.
Et quand lui aussi, Dieu lui a transféré l'autorité à travers Moïse, il peut fendre aussi le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été fendues. Et les murs de Jéricho se sont écroulés. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'aujourd'hui, là, c'est Jésus qui leur donnait la puissance, qui agissait en eux, pas l'Esprit, pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il fait les mêmes choses. Quand il est venu dans la chair, il l'a fait. Il continuera jusqu'à ce qu'il revienne. Il va continuer jusqu'à ce qu'il revienne pour établir le royaume de Dieu une fois pour toutes. La mort sera totalement détruite, il n'y aura plus de mort. Et les méchants jetés, ceux qui n'ont pas cru, les rebelles, jetés dans le feu éternel. Satan dans le feu éternel, tous les démons dans le feu éternel. Et nous vivrons dans la félicité éternelle. Mais en attendant nos petits problèmes, quand nous sommes encore dans la chair, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Jésus sait les résoudre. Si vous savez manifester, vivre par la foi. C'est ça le message. On n'a rien à craindre. On n'a même pas à se plaindre. Il y a des ténèbres, il y a les violences, il y a ceci, il y a cela, il y a les problèmes. Mais Dieu nous a donné la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom. Alléluia. Amen. C'est le nom de Dieu. Nous revenons dans Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Maintenant, on va le voir sur la scène. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il bouge, il fait, il agit. Maintenant, il utilise le Saint-Esprit dans les gens pour le faire. Donc, si nous prononçons une parole, c'est lui qui parle. Nous reproduisons ces paroles parce que nous les avons accumulées dans le cœur. Voilà notre seul devoir. Manger sa parole et son esprit nous remplit de sa parole et son esprit anime la parole. Nous prononçons les mêmes paroles, nous exerçons la même autorité et les choses vont se produire. Donc ces paroles, vous devez les lire, les méditer, les manger. Et l'esprit, quand l'esprit va commencer à bouger en vous avec ces paroles, vous allez transformer tout votre environnement. Nous kopata pour haro miwa environnement nous kopata pour haro miya milatro keke aho milatro church milatro amen amen et comme milatro et du milatro copé milatro amen 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 alléluia. OK, donc on va y aller. Maman Grace, on y va. Marc 1 à partir du verset 21. On va le voir en action. Allons-y. On va lire ce qu'on peut lire. On y va. Allons-y. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Amen. Première chose. Et nous partons. Amen, amen. La Bible nous dit que Jésus et ses apôtres, ceux qui l'ont appelé, qui l'ont suivi dès le début,
Et il les amena à Capernaum. Parce qu'à Nazareth, il a quitté la maison familiale. Il a quitté toutes ses relations là-bas. Sa famille, ses amis, tout le monde. Parce que les gens le méprisaient. Il dit, nul n'est prophète chez soi, dans sa patrie. Donc, il est parti choisir une ville qu'on appelle Capernaum, toujours en Galilée. Et il s'est installé là-bas. Il a une maison là-bas. Et on commence à appeler Capernaum sa ville. Donc, il y a une synagogue des Juifs là-bas. La synagogue, c'est un lieu de prière pour les Juifs, pour les Israéliens. Quand Jésus est arrivé, il y avait plusieurs synagogues en Israël. Alors, il est entré dans la synagogue. C'est là où les Juifs prient. Se rassemblent pour prier. Ils lisent les Saintes Écritures, prient. Et il est entré. Et Jésus va commencer aussi à enseigner. Il commence à prêcher. Et immédiatement, bon, il y avait un monsieur qui est un homme ordinaire, qui est toujours assis dans l'assemblée, on peut dire assis dans l'église. Tout comme nous sommes dans nos églises. Tout le monde est normal, tout le monde est gentleman. Toutes les femmes sont gentlewomen. Elles sont bien, des femmes vraiment élégantes, bien habillées. Mais on ne peut jamais savoir qui a esprit. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a deux propriétaires des hommes sur la terre. Il y a deux propriétaires des hommes sur la terre. Anigba diare. Amesia meni bonbon de to, bonbon me vele. No ni abosan be bon, onya abosan to, oni ma uto. Donc bonbon me vele hier me. Amesia me bonbon ame vele onya peto na amo la nigba di. Bonbon areka ko na abosan won alo satana. Eni apeto na medo ko ola ten yuebe yeto yo oni abosan to. Engombe abosan we le odo le wami. On l'appelle encore prince de la puissance de l'air. Tu peux traduire ça? Donc, si cet esprit habite quelqu'un, la personne peut être dans l'église. La personne peut être apôtre. La personne peut être apôtre. La personne peut être prophète. La personne peut être pasteur. Comme femme de pasteur, femme de ceci, enfant de pasteur, ceci, cela. Tant qu'il n'y a pas Christ dans l'église, qui domine dans l'église, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, qui domine dans l'église, et s'il n'y a pas le sang de Jésus qui domine dans l'église, si cette église n'est pas une église de la croix de Christ, si les gens qui sont dans cette église, surtout le pasteur, n'est pas quelqu'un qui est de Christ crucifié, ressuscité, lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, sanctifié, mis à part par le sang de Jésus, et justifié par le sang de Jésus, scellé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. Si ce pasteur n'est pas comme ça, il n'est pas rendu parfait par le sang de Jésus, et il n'a pas d'autorité, l'église sera dans les mains de ces gens-là. Parce que ce sont des agents du Satan, des agents du diable. Heureusement que quand Jésus est entré là-bas, l'Esprit de Dieu est toujours sur Jésus. Et non, Jésus dit Garcia Gamé est toujours sur Jésus. Voilà, c'est ça la traduction. Il est toujours rempli du Saint-Esprit. Donc, quand il rentre, c'est tout le royaume de Dieu qui est entré. Les anges de Dieu, les légions d'anges sont là. Et le Père Céleste est là. Et le Saint-Esprit agit tout de suite. Le monsieur qui a le démon, là-bas, quand Jésus est entré, c'est devenu le royaume de Dieu. Il ne peut plus être libre. Il ne peut plus être libre. Il est dérangé. Il est dérangé, j'ai dit. Present tense. Il a commencé à crier. Et qu'y a-t-il entre toi et moi? Je te connais. Tu es le Saint de Dieu. Tu es venu nous perdre. Voilà les démons qui témoignent que Jésus est venu les perdre.
Mais il y a des chrétiens qui ne savent pas ça. Ils craignent encore Satan, ils craignent encore les démons. Ils craignent encore les féticheurs, les sorciers, les occultistes. Ils vont chercher les forces, la magie. Si tu es vraiment fondé en Jésus-Christ, tu es fondé dans la foi de Christ, enraciné dans la foi de Christ, rempli du Saint-Esprit, c'est toi qui écrases Satan sous tes pieds. Alléluia. 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 Et la Bible dit que Jésus enseignait avec autorité. Pas comme les autres, pas comme les scribes. Nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, nous enseignons avec autorité. Alléluia. Alors Jésus a l'autorité de commander à ce démon. L'esprit impur. Allez, sors de cet homme. Et immédiatement, il déguerpit, il dégage. Ce n'est pas on crie tous les cris possibles avec les tons changeants, avec quelques sauts par-ci, par-là, des heures durant, pour chasser un démon. C'est une affaire de secondes, de minutes. Et la chose se produit. Parce que le patron des démons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que le diable, Satan, tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc si Jésus est en toi, aucun démon ne peut avoir le dessus. C'est toi qui vas avoir le dessus. Même si tu es une petite fille, même si tu es un petit garçon, tu commences à discerner le bien du mal. Si tu es rempli de la parole, tu es rempli de l'esprit, tu peux chasser même le diable, Satan, leur chef, chasser tous les démons. Parce que quand l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ est en toi et sur toi, et le sang de Jésus te couvre, c'est Dieu qui agit à travers toi. La toute puissance de Dieu va agir à travers toi. Amen. Merci Seigneur. Et le démon part tout de suite. Hein? Tu t'es arrêté au verset 28, c'est ça? Oui. Et la renommée de Jésus s'est répandue partout. Ça m'est arrivé un jour. On m'a amené une jeune fille. Et la jeune fille était possédée d'un esprit de mort. Dès que la jeune fille m'a vu, la jeune fille ne veut pas rester à ma présence. Et elle criait, elle veut quitter tout de suite. Elle ne veut pas de ma présence du tout. Cachait son visage, faisait des choses. Et l'Esprit Saint me parla à l'intérieur. Et j'ai su par l'Esprit que cette personne est possédée par un esprit de mort. Et j'ai commandé tout de suite. Elle commence à rouler par terre. Elle commence à faire des gesticulations. Des tas de choses. Criant, tombant, criant, se relevant, tombant. Et finalement, quelques temps après, elle s'est calmée totalement. Et son visage, toute sa personne a changé à même. Au nom de Jésus, les choses vont plus vite. Ça n'a pas duré 15 minutes. Ça n'a pas duré 15 minutes. Plusieurs fois. Les gens sont tombés et devaient mourir devant moi. Au nom de Jésus, les gens sont revenus. Certains ont fait le lit d'hôpital, on les a transportés ensuite à l'hôpital. Et ils sont entrés en coma. Mais après, ils sont revenus. Ils vivent encore. Jésus, le nom de Jésus a de la puissance, mes chers. Mais il n'agit que dans la vie de ceux qui ont la foi de Christ. La foi de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter même là. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. On va continuer ces belles histoires, si Dieu le veut, dans le même texte. Nous sommes arrivés à Marc chapitre 1, verset 28. Si nous voyons que nous pouvons continuer le même chapitre, la prochaine fois, on va continuer. Ou bien un autre message, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, je voudrais vous rassurer de ne plus avoir peur des esprits méchants, mauvais, ou des gens méchants, mauvais, qui ne sont pas dans la foi, des gens qui veulent vous intimider. Ceux qui ne connaissent pas Christ, venez à Christ.
et puis vous avez la toute-puissance de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Christ, venez à la foi en Jésus-Christ. Et vous serez tranquille. Il vous pardonne vos péchés. Il va entrer en vous par son esprit et il vous donne la vie éternelle pour toujours. Et vous êtes totalement libre. Tous ceux qui sont les malfaiteurs en esprit, qui vont se hasarder à vous attaquer, les fosses qui creusent, ils vont tomber eux-mêmes dans leurs fosses. S'ils veulent votre mort, c'est eux-mêmes qui vont mourir. Et vous verrez de vos yeux vous-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous soit favorable. Au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. Et je parle à tout le monde. Que ce que nous faisons les dimanches, c'est peu de choses. C'est à l'école Wise Leadership que nous allons en profondeur de la parole de puissance, parole de Dieu de puissance, la vraie parole qui vous libère totalement et qui vous transfère dans l'autorité de Dieu et dans la puissance de Dieu. Et nous rappelons que c'est tous les mardis à 18h30 dans le centre principal de l'attaque internationale. Ici, nous l'appelons Centre international de réveil et d'action missionnaire. Donc, à Gbalépédo Djidjolé, face à la pharmacie Mathilda. Donc, si vous venez de la ville de Lomé, vous allez vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, vous avez la rue pavée qui tourne jusqu'à ce qu'on appelle rue des Evalas, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Sur cette route, c'est à votre gauche quand vous arrivez au feu rouge, avant de franchir les rails, pour aller à l'entreprise GTA C2A. Donc, c'est une route pavée. Sur cette route, il y a une pharmacie. La pharmacie Mathilda, qui fait presque face à l'attaque internationale. C'est un bâtiment étage et nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership tous les mardis à partir de 18h30. Dans le hall en bas. Je vous invite vivement. Donc, attaque internationale, c'est un mouvement de réveil d'évangélisation qui a implanté aussi une église dans ce même centre, à Gbalépédo Djidjolé. Les communautés Christ en action, ce que nous appelons les CCA, et les réunions d'église, c'est mercredi. Nous avons soirée de célébration et de prière à 18h30. Et nous avons aussi les cultes d'adoration les dimanches à partir de 7h30. Nous venons d'implanter une nouvelle église aussi à Yokwe-Kopégan, dans notre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration. Donc, si vous voulez aller dans ce centre, en allant, vous êtes sur la route de Palimé, en allant vers Adido Gomé. Quand vous allez vers le camp d'Adido Gomé, vous voyez la rue de la Pampa, ancienne rue de la Pampa. Cette rue directe jusqu'à Yokwe-Kopégan. Vous tomberez sur nos plaques. Et Attaque internationale est à gauche, de l'école primaire publique de Yokwe-Kopégan. Vous verrez les plaques là-bas du Centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration. Attaque internationale. Vous allez à votre gauche, c'est près de la route. Vous tombez facilement. Dans les programmes là-bas, nous avons soirée de célébration et de prière tous les jeudis à 18h30. Et le dimanche, le culte commence à 7h30. Vous êtes très bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions.